Parce que tu as remarqué qu'il y a bien des livres qui expliquent comment la souveraineté pourrait servir mieux le Québec, mais il n'y a pas de livre qui explique comment le fédéralisme servirait mieux les Québécois. Ça n'existe pas, ces livres-là. Bonjour à tous. Alors, on a une super bonne nouvelle à vous annoncer. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez accéder aux épisodes d'avance et sans publicité, ben, descendez un tout petit peu votre souris. Vous allez voir à côté d'Il reste du monde l'option se joindre, rejoindre. Vous pesez là-dessus et vous allez voir que pour une modique somme mensuelle, vous allez pouvoir visionner les épisodes dès qu'ils sont rendus disponibles. Sinon, eh bien, soyez patient et vous allez avoir les épisodes comme ça à chaque mardi. On se dit à la semaine prochaine et surtout, bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde, un balado dans lequel je fais le pari qu'il reste des gens, le titre le dit, pour parler d'à peu près n'importe quoi. Dans les dernières semaines, vous avez vu, j'essaie vraiment de réussir mon pari. J'ai reçu Amir Kadir, j'ai reçu Maxime Bernier, j'ai reçu Charles Milliard. Donc, ce ne sont pas des gens avec qui je partage énormément de points de vue, mais on s'est parlé, on a discuté, on a été capable de passer une heure et demie ensemble. Aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un avec qui j'ai peut-être plus d'atomes crochus, mais on va toujours rester dans le même esprit du titre du balado parce qu'il reste des gens pour dire ce qu'ils pensent, pour dire avec le courage que ça prend, dire exactement ce qu'ils pensent sans compromis. Je présente Guy Nantel. Ben, salut Rémi. Donc, tu as de la pression. Oui, oui. Ben, écoute, j'espère qu'à la fin, tu diras encore que tu as des atomes crochus avec moi. Ben oui, non, mais j'ai peut-être petite confession. Quand on s'est parlé au téléphone, je t'ai dit, je dis ça à tout le monde parce que je pense que c'est la moindre des choses. Les gens viennent, se déplacent. Est-ce qu'il y a des sujets que tu ne veux pas aborder? Et tu m'as répondu non. Puis il n'y a pas eu 5 secondes de réflexion entre la question et Puis la c'est réponse. même une question que j'aime pas parce que je trouve qu'une entrevue, euh, c'est quelque chose, tu sais, on fait une mise au jeu, puis après ça, arrive ce qui arrive. Je vais plus le dire à l'envers, je déteste les artistes qui envoient une liste de choses desquelles on n'a pas le droit de parler. Mhm. Je trouve que c'est très irrespectueux parce que la vérité, si tu es censé vendre de l'authenticité quand tu es Ben oui. un artiste, ben, si tu es censé vendre de l'authenticité, tu n'es pas censé dire je suis authentique, sauf pour ces 6 sujets-là. Arrive ce qui arrive. Après, il y a des fois que j'ai juste pas de réponse ou rien d'intéressant à dire, mais il n'y a pas de sujet a priori. Tu sais, il y en a sur lesquels j'ai une certaine pudeur, plus ma vie privée aux affaires de même. C'est pas que je ne veux pas parler de ça, c'est que je trouve que c'est relativement un peu intéressant pour le Moi, monde. comme je donne juste 1 000 $ à mes invités, c'est pour ça que je demande là, s'il y a des sujets qui ne Ça, veulent tu pas m'avais aborder. pas parlé de ça au On va départ, s'en par reparler exemple. après. Puis moi, d'habitude, quand les gens ne se rappellent plus du cachet, je le négocie à la baisse. En tout cas, On va on juste verra. enregistrer. Ben ouais, c'est ça. Écoute, je fais beaucoup d'insomnie, moi. Je dors très peu. Et généralement, vers la fin de mes insomnies, et c'est pour ça que je suis un très bon insomniaque, c'est que là, mes réflexions, c'est rendu du lourd, là. C'est de la grosse philosophie, fait qu'on s'en sort pas. Et l'autre jour, je pensais à l'humour au Québec parce que j'avais passé la journée à l'extérieur et partout où j'allais, il y avait une affiche pour un spectacle d'humour. À la radio, c'était des humoristes. À la télévision, les gens qui me vendaient des chars, c'était des humoristes. Il y en avait partout. Puis c'est quelque chose que tu as entendu souvent. Là. Tu t'es même souvent déjà fait la poser la question, y en a-tu trop des humoristes Mhm. au Québec? Mais moi, j'ai une autre question pour toi. Ça veut dire quoi, ça, sur le Québec? Cette espèce de une lune de miel qui n'en finit plus avec l'humour. Qu'est-ce que ça dit du Ouais, Québec? c'est une bonne question. Euh, c'est- de façon générale, tu sais, on sait que bon, les Irlandais ont un bon sens de l'humour, les Juifs aussi. Puis en Afrique, il y a quand même beaucoup. Moi, j'ai voyagé pas mal. Euh, les peuples qui ont porté, je ne veux pas exagérer non plus le mot souffrance, mais qui ont vécu une certaine forme de domination, puis qui ont eu des luttes pour leur survie, sont souvent des peuples qui développent un sens de l'humour qui est quelque part la dernière soupape qui reste quand tu n'as pas toute ta puissance d'envie. Et même au niveau individuel, on peut dire ça. C'est-à-dire qu'un jeune dans une école qui va se faire un peu brasser ou tout ça va parfois, pas toujours, des fois ça tourne mal, mais d'autres fois, c'est un peu comme ça qu'il va développer son sens de l'humour. Tu sais, il va se dire, ben, je suis peut-être pas le plus cute, je suis peut-être pas le plus fort, mais je vais séduire et je vais prendre ma place de cette façon-là.
Fait que c'est peut-être la psychologie à Saint-Saëns, mais j'ai l'impression que le Québec a peut-être trouvé une façon, encore une fois, d'être une société distincte à travers son sens de l'humour. Non, mais je pense pas que ça soit de la psychologie à Saint-Saëns parce que je t'avoue que c'est un petit peu aussi le point de vue qui est le mien. Tu sais, je me dis, on rit pas de tout parce qu'il y a des mœurs, puis bon, l'époque qu'on connaît ses mœurs, mais on rit avec tout au Québec. Tu sais, le bye-bye, c'est quand même une création absolument fantastique où on va rire de scandales d'un demi-milliard, tu sais, puis on rit de ça, là, tu sais, parce que Ouais. on s'est fait flouer, puis on se dit, bah, ben, aussi bien en rire, tu sais. Donc, c'est pas trop loin de ta psychologie à Saint-Saëns, qui en est peut-être une à 10 000 tu Ben là, sais. en même temps, moi, je te recadrerais peut-être là-dessus, c'est que, tu sais, théoriquement, ce que tu dis est vrai, mais dans la pratique, on a perdu beaucoup de cette liberté-là quand même, tu sais. Et là, je suis pas en train de dire on peut plus rien dire, mais je suis en train de dire qu'il y a, tu sais, tu parles du bye-bye, je pense que ton exemple n'est pas très bon, là. C'est-à-dire qu'il y a bien des sujets puis bien des thèmes, beaucoup tu sais, un ton que tu peux plus vraiment utiliser, ou être irrévérencieux, bête et méchant, c'est plutôt mal vu dans plusieurs contextes au Québec aussi, tu sais. Ouais, ouais, non, mais t'as raison. C'est vrai qu'il y a 20 ans, si par exemple le wokisme avait été la chose qu'il est aujourd'hui, peut-être qu'on en aurait ri. Tu sais. Alors Mhm, qu'aujourd'hui, j'ai vu tout récemment Simon-Olivier Fecteau qui a participé à un podcast, puis il s'est fait demander par Jer Alain, qui est l'animateur, mhm, pourquoi on dirait que tu ris plus du monde qui sont plus à droite ou en tout cas de la CAQ, mettons, mhm, que de QS. Puis lui, tu sais, il patinait en tabarnouche. Là, tu sais. mhm. Il disait non, j'ai pas l'impression que je fais la que non, non, je ris des deux, puis je pense que personne n'était convaincu de ça. Tu sais. Fait Mhm. que, oui, il y a eu un changement là. Oui, ben, en tout cas, à mon avis, il y a eu un changement. Puis, c'est peut-être que je me trompe, mais je pense que ça représente quand même la vie de beaucoup de monde. Nous, les gens viennent en salle puis ils disent Tabarouette, ça fait tellement de bien d'entendre ça, tellement de. Cette espèce de soupape-là où tu es bête et méchant, mais avec tout le monde. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je le suis avec moi, avec mes proches, ma mère, ma femme, ma fille, avec ma société, les gens que je passe le plus au bat, même si je me suis souvent fait accuser de racisme ou d'anti-X, Y, ben, c'est les Québécois blancs francophones que je passe le plus au bat dans mon humour depuis le début de ma carrière. Mais on dirait qu'il y a vraiment des vaches sacrées sur lesquelles c'est plus difficile de toucher. Puis moi, j'adore ça. Personnellement, moi, ça me sert parce que ça me donne une carrière, parce que moi, j'ai le courage de le faire, puis j'ai le plaisir de le faire aussi. Mon personnage prend tout son sens dans ça, dans cette idée que je le sais que je vais mettre des gens mal à l'aise. Je le sais qu'il y a des moments dans mon spectacle où il va y avoir du je peux pas croire qu'il a dit ça, mais je sais aussi comment récupérer ces gens-là puis comment faire en sorte que à la fin d'un numéro ou d'un gag ou d'un spectacle complet, les gens font comme Wow, OK, ouais, j'ai vu où est-ce que tu as voulu m'amener, tu sais. Mais tu sais, c'est déjà arrivé que tu commences un gag en disant deux, trois affaires, puis tout de suite, il y a du monde qui réagisse mal. Puis tu fais, hey, relax, man. Tu sais pas pantoute où on s'en va, là. Soit tu t'en vas de la salle ou soit tu restes puis tu l'écoutes au complet. Parce que si, au départ, il y a des mots ou des thèmes ou des catégories de personnes desquelles on peut même pas aborder certains défauts, certaines brèches, ben, t'es pas le bienvenu. Parce que ici, on fait tout. on traite tout le monde sur un pied d'égalité. Puis pour moi, c'est ça la vraie inclusion. Oui, puis c'est vraiment important ce que tu dis. Puis tu utilises des mots, tu sais, tu as parlé de sacré, sacraliser. Tu sais, l'humour a une responsabilité. Mm. Tu sais, je ne comparerais pas une salle d'humour à une église parce que, en fait, il faudrait plutôt faire l'inverse. Parce Mhm. que l'humoriste, son travail, c'est de regarder le système puis de dire et si le système s'en allait dans l'autre sens? Et si j'avais une responsabilité? Et si ça passait, entre autres, par moi? Mm. Puis c'est pour ça que je parlais de mœurs tantôt. Puis il y a quelque chose de. C'est comme une antithèse. Tu t'imagines pas un humoriste être au service du système, être Mhm. au service des mœurs, Mm. puis être même celui qui dit ça ne se dit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? La rectitude politique, tu sais, on peut parler de politiciens aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a comme un paradoxe où les gens disent Ah, ça fait du bien d'avoir un politicien authentique, mais ils votent pas pour. Ils veulent l'entendre, la cassette, tu sais. Ils veulent. Les gens. On est des paradoxes sur deux pattes, les humains. Tu sais. On dit une chose, mais en même temps, c'est comme si parfois on oublie
On oublie ce qui nous fait du bien. C'est un peu comme si tu manges bien ou si tu fais de l'exercice. Tu fais Ah mon Dieu, je me sens bien après avoir vécu ça parce qu'il y a comme quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique là-dedans. Mais après ça, c'est tentant de ne pas faire ton exercice parce que c'est souffrant, puis de mal manger, puis de. La facilité est séduisante. Même en Parce que humour. c'est confrontant. Ben oui, bien sûr, parce que en humour, là, te faire dire que ta mère est pas belle ou est pas fine, là, que je ne connais pas, alors je me permets ça, ça te tente pas spontanément. Mhm. Mais un coup que je t'amène là, puis que tu comprends pourquoi après, puis tu fais tabarouette, ah oui, c'était bien tourné, tout ça, puis ça m'a bien fait rire, ça m'a fait réfléchir, peu importe quoi, ben c'est le fun. Mais en même temps, qu'est-ce qui séduit le plus le monde? C'est les réseaux sociaux où tu spins ton truc, puis tu vois des affaires qui durent 8 secondes, facile à comprendre, un petit chat qui joue avec une balle, un gars qui se cogne la tête sur une poutre ou n'importe quoi. C'est de l'humour facile, Ah ça ne ouais. demande pas de travail. Mais l'humour qui demande un certain travail pour le spectateur, c'est un coup que tu es assis dans la salle que tu es content. Mais quand tu regardes ça, tu es en compétition avec d'autres humoristes ou d'autres types d'humour, d'autres produits, ben, qui, des fois, ont quelque chose de plus accessible, de plus facile, et c'est ça, tu sais. Mais tu Mais dis ça, puis tu me dis quand même tantôt qu'il y a du monde qui vient te voir après le show, puis qui ils sont quasiment gênés. Pas de venir te voir, mais ils se sentent bien, tu sais, de voir que quelqu'un a enfin mis le doigt sur quelque chose qui les fait rire, eux, dans l'intimité, quand ils oui, sont oui, tout seuls avec les enfants à la bien maison à sûr. Noël. Puis Ouais. là, ils sont allés en public, puis on veut un humoriste qui a pas regardé au-dessus de ses deux épaules, puis qui a foncé dans le Ouais. tas. Fait que oui, en parlant de paradoxe, donc on veut de l'humour cheap parce qu'on est paresseux, puis parce qu'on est fatigué, puis parce que ça passe plus vite dans le tordeur, mais ça nous fait quelque chose comme un sentiment de profond réconfort que de voir devant nous quelqu'un qui se tient encore debout. Puis c'est toi et les autres qui le font, tu sais. Ouais, ouais. Moi, ça m'arrive vraiment souvent que des gens viennent me rencontrer à la fin des shows. Moi, je rencontre le public. Euh, c'est fréquent du monde qui me disait, je te le dis, là, ils pensent que ça va me mettre mal. Hein. Ils vont dire, je te le dis, là, je suis venu pour lui ou pour elle, là. Moi, ça me tentait pas pantoute de venir te voir en show, tu sais. Puis moi, je vois ça comme un très grand compliment parce que non seulement tu es venu, non seulement tu me dis que tu as adoré ça, mais tu as même pris le temps d'attendre en ligne pour venir me rencontrer après. Ça veut dire que ça a changé quelque chose pour toi, tu sais. Mais je le comprends, c'est un mécanisme-là où Guy Nantel est pas sucré et pas séduisant. Je joue pas cette carte-là. J'ai comme quelque chose d'un peu. Je sais pas, tu sais, je joue pas beaucoup la mise en marché, le sex appeal, les magazines de potins Mais ou t'es tous ces intimidant un peu trucs-là. aussi. Ouais, c'est ça, tu sais. Moi, je vais le dire, là, je t'ai croisé quelques fois à Cube parce que Mhm. t'avais un micro, puis tu sais, quand on te connaît pas, Ouais, ouais, on sait pas trop. ouais, tu sais, on sait pas trop si on se présente, Ouais. si on le dérange, si on parle à côté avec quelqu'un. Tu sais, il doit y avoir de ça Ouais, aussi, tu ouais, sais, ouais, ouais. Non, ben, c'est ça. Je pense que j'ai comme quelque chose de très sérieux, austère un peu, là. austère, ouais, hein. Mais pour moi, moi, je me vois pas comme ça. Je me perçois pas de même. Fait que des fois, on sait pas l'effet qu'on peut faire au monde. Tu sais, il y a comme. Des fois, j'écoute des expériences de mort imminente. J'aime ça, ces vidéos-là. Tu sais. Puis des fois, les gens disent Ah oui, puis là, tu sors de ton corps. Puis non seulement tu revis ta vie, mais tu revis aussi les sensations que tu as faites aux autres. C'est-à-dire que tu n'es plus juste toi, tu es toi, mais tu es l'autre aussi. Puis ça, fait que je serais bien curieux des fois ben, comme probablement tout le monde, mais peut-être moi un peu plus, de comprendre pourquoi il y a une dimension plus difficile euh, dans le contact humain, surtout un à un. Là, tu sais, Ah oui. c'est vrai que c'est pas ma plus grande habileté dans la vie, mais contrairement à ce que ça peut laisser croire, j'aime beaucoup le monde. Tu sais, Ouais, mais je suis très accessible. Et un coup que les gens me connaissent, ben, des fois, ils me disent Ah, t'es pas si finalement, pourri que ça. t'es pas si pire. Non, mais en plus, c'est un cercle vicieux parce que plus t'es tenu à l'écart, plus t'es méfiant, plus ça paraît dans ta face, plus peut-être, je sais pas pour toi, là, mais moi, je sais que c'est quelque chose que je suis en train de vivre un petit peu là, en grandissant. Et j'ai l'impression de devenir de plus en plus bête
disons, quand j'entre dans un groupe, dans une salle où il y a du monde du milieu, parce que j'ai l'impression que le monde, il parle dans mon dos quand je suis Ah, pas ben, là, tu sais. ouais, Fait que, mais moi, je rencontre bien du monde qui m'aime pas ou que j'ai déjà entendu dire des vacheries sur moi, puis ça me gêne pas, moi, d'aller leur serrer la main, puis j'ai pas d'ennemis, moi. Il y a peut-être du monde qui m'aime pas à face, mais je te. Écoute, faudrait que j'y pense bien comme il faut, mais j'ai vraiment des gens qui ont fait des choses pas correctes puis qui ont dit des choses méchantes. Mais je comprends que dans ce métier-là, il y a beaucoup de gens qui pensent, malheureusement à tort pour eux autres, qui vont se faire un chemin en faisant ça. Et c'est un réflexe. Ça arrive, tu sais, Mhm. en début de carrière, beaucoup, là, que j'ai fait aussi. Moi, Jean-Marc Parent m'avait remis à ma place à un moment donné là-dessus, tu sais, où j'essayais de planter Jean-Marc sur scène. Puis c'est pas comme ça que tu fais ton chemin, tu sais, c'est en ayant ton propre succès puis en développant tes affaires. Fait que. oui, parce que dans ce milieu-là, on le sait, c'est connu, il y a un grand sentiment de fraternité Ouais, ouais. et les gens se tiennent. Non, c'est parce que, regarde, écoute, Ouais. j'ai des notes, parce que la Adapté. phrase, je ne pouvais pas m'en rappeler par cœur, puis je voulais citer au texte la personne que je ne nommerai pas parce que je suis lâche, mais parce que ça ajoute rien à la discussion qu'on est en train d'avoir. Tu as connu des controverses. Mhm. Moi, une de celles que je trouve les plus intéressantes, c'est celle avec Alice Paquet, que tu ne nommais pas dans un numéro. Tu faisais une blague sur le mouvement MeToo. Et Mhm. cette personne-là, elle avait été, elle avait porté plainte Mhm. contre un ancien élu. Une plainte qui avait été retenue, mais ensuite, il n'y avait pas eu de condamnation dans ce dossier-là pour agression sexuelle. Et donc, elle n'a pas assisté à ton spectacle, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui lui a raconté qu'est-ce qui se passait. Puis même cette personne-là, on dirait qu'elle n'a pas assisté tant que ça au spectacle non plus, parce que dans le spectacle, tu faisais une blague sur ça. Et elle, par la suite, elle est sortie sur la place publique en disant Guy Nantel se moque du mouvement MeToo. Et là, tu sais, il y en a eu au Québec des controverses entourant la liberté d'expression. Et cette fois-ci, on dirait qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens qui se sont, en tout cas, ouvertement là, tenus de ton bord. Je salue quand même Mike Ward qui le fait. Mhm. Mais il y a un humoriste qui a écrit ceci. Il a écrit les gags de son spectacle en parlant du tien semblent aller totalement dans le sens contraire de ce que moi, le moi est important ici, de ce que moi je pléonasme, mais c'est l'époque. Hein? Donc, de ce que moi je prône, c'est confrontant pour moi. Je répète la phrase. Les gags de son spectacle semblent aller totalement dans le sens contraire de ce que moi je prône, c'est confrontant pour moi. Donc, moi, quand j'ai lu cette phrase-là à l'époque, puis il a fallu que je la relise cette fois-ci pour préparer le tout, puis je me disais, il y a tellement de choses dans cette phrase-là qui m'écœurent. Tu sais, parce que, premièrement, tu es un humoriste qui devrait te porter à la défense d'un humoriste. Parce qu'en plus, on vient d'en parler, vous n'êtes pas juste des chauffeurs de taxi. Puis quand je dis chauffeur de taxi, je sais que ton père est un chauffeur de taxi, que ça n'a rien à voir avec le fait que je mets ce métier en dessous. C'est qu'un humoriste, on en a parlé tantôt, il a une responsabilité sociale. Il défend la liberté d'expression. Ce n'est pas un n'importe quel autre corps de métier. Mhm. Donc, première erreur, c'est de ne pas défendre un collègue. Puis en plus, là, on vient d'en parler. Là, tout est dans tout. Le moi, le je, les mœurs, les sujets qu'on n'aborde plus, l'hypersensibilité, tout n'allait pas bien dans cette histoire-là parce qu'il y a plein de gens qui, pour toutes ces raisons-là, avaient décidé de te tirer en bas de l'autobus. Ouais, beaucoup d'humoristes. En fait, de pas défendre un collègue, c'est une chose, mais de profiter de la controverse pour montrer que toi, tu n'es pas comme ça alors que tu n'as pas vu le spectacle. C'est important de dire que tu n'as pas vu le spectacle parce que malgré tout, la personne qui se disait victime dans cette histoire-là, il n'y avait aucun gag sur elle. Les gags n'étaient pas sur elle. Je me servais de son histoire pour ensuite me moquer du mouvement féministe, ensuite me moquer des vrais agresseurs qui étaient nommé à cette époque-là, en 2017. Et je tirais de tout bord, de tout côté, mais cette personne-là, c'était même pas sur elle, les gags. Je me servais juste de son histoire comme prémisse pour dire hey, là, ça va dans ce sens-ci, ça va dans ce sens-là, là, ça va trop loin. Puis là, je parlais de toutes sortes de mondes, de toutes sortes d'extrêmes. Euh, mais les collègues ne sont pas venus voir le show. Parce que ça, c'est arrivé à Québec, donc avant la première montréalaise. Et quand je suis rentré à Place des Arts à Montréal, il y a un seul humoriste qui est venu, c'est Jean-François Mercier. Et tous les autres humoristes ont dit je ne veux pas. Évidemment, ils ne voulaient pas se faire voir avec les caméras qui allaient les filmer ou leur demander qu'est-ce que tu penses. Mais il y en a une couple qui l'ont fait. Mais pour te montrer comment je ne suis pas rancunier, ben, j'en ai dont lui, ça c'est Louis T qui avait dit ça en passant, toi tu ne l'as pas nommé, moi je peux le nommer. Euh, tu sais, Louis, je l'ai rencontré plusieurs fois après. On se serrait la main, on s'est parlé. J'en ai jamais voulu. Mais par contre, je lui ai rappelé ça, tu sais.
Je lui ai dit, il faut que tu fasses attention à ça parce que un jour, ce sera ton tour. Ah oui, c'est vrai, c'est devenu ton collègue Ah, oui, au au monde à monde à l'envers, l'envers. effectivement, Puis oui. tu vois, ce que Louis ne sait même pas, c'est que il me consultait, les décideurs du monde à l'envers, pour me dire si tu veux pas le voir sur le plateau à cause des controverses qu'il y a eu, tout ça. Puis j'ai fait pas du tout. Non, non, il est bienvenu. Puis c'est un gars, moi, je trouve qu'il a une qualité d'écriture. C'est un bon humoriste, puis il mérite sa place. Tu sais. Je veux dire, je suis pas vengeur puis rancunier. Mais par contre, je sentais quand même le besoin de lui dire Ben oui. on va se parler un petit 2 minutes parce que ce que tu as fait là, je trouve que c'est pas très éthique. Puis je pense que Louis l'a reconnu aussi. Mais il y en a eu d'autres aussi. Tu sais. Il y en a qui l'ont fait de façon un peu sournoise, de dire écoute, en t'écrivant un courriel, je m'excuse. Puis toi, tu réponds ben, tu t'excuses, peux-tu t'excuser publiquement? Parce que ce que tu as fait là, tu l'as fait publiquement, puis tu Oui, m'as il pense salopé. Là. que ça suffit de faire Donc, ça. puis après, ça fait ouais, non, je pense que c'est mieux de ne pas faire ça publiquement. Ça pourrait nuire à mon image. Puis... Mais écoute, dans tous les milieux, dans tous les métiers du monde, il y a de cela, il y a de l'humanité, de l'hommerie, on devrait peut-être plutôt dire dans ce cas-là. Puis c'est toi qui vis avec toi-même dans ces affaires-là, tu sais. Et c'est la raison pour laquelle aussi, moi, je me dis, des fois, il y a des controverses puis des gens qui comprennent pas, mais évidemment, c'est ceux qui viennent pas voir, là, qui s'amusent à ne pas comprendre. Mais moi, je vis avec moi-même. Je sais ce que je pense sincèrement du monde. Fait que quand on me reproche, ah, t'aimes pas cette catégorie de gens ou cette. Ben, je fais, mais écoute, tu vis sur une autre planète, là. Je porte pas en moi cette haine-là que toi, tu portes envers moi. Toi. C'est toi qui vis avec C'est ces épuisant, affaires-là. hein? Ça doit être. Ben, tu sais pas, puisque tu es personne, mais ces gens-là qui en font presque un métier parallèle, une job à temps partiel, ça doit être épuisant. Ben, je pense que c'est une conséquence fâcheuse du wokisme. Là. Ça a été ça. Ça a été que ça a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de haine et il n'y a rien de productif qui sort de ça. Ni pour celui, évidemment, qui est victime de campagne de salissage, mais ni pour celui qui le fait. C'est pas comme ça que tu te construis une carrière. Je l'ai dit tantôt, mais je peux le répéter 1000 fois. Fais pas ça. Fais pas ça. Tu peux porter des jugements, mais pas des jugements sur des faits. Il faut que ce soit factuel dans la vie. Parce que moi, dire j'aime pas la face de quelqu'un, je peux le dire de plein de monde. Il y a plein de monde que j'aime pas, moi, dans la vie. Mais ça devient pas des ennemis, ça devient pas. C'est pas de la haine. C'est qu'il y a bien du monde que je trouve insignifiant, puis d'autres que je fais comme donc sa face me revient pas. On est tous construits pareil, là, les humains. Mais il y a une distinction entre pas triper sur quelqu'un puis souhaiter volontairement y mettre les bâtons dans les roues. Puis quand tu es à terre, puis que le monde fait sa coup de pied sur toi, c'était pas tant sur moi, mais je veux dire, c'est ta famille, c'est toutes sortes de monde qui t'entourent. Je veux dire, ce soir-là, il y avait 70 policiers anti-émeutes à la Place des Arts. Là. Ma mère n'est jamais venue voir le spectacle là, parce que c'était dangereux. Puis nous autres, la police nous avait approchés là, avant. Puis il avait dit là, ça va brasser pas mal, parce qu'il y avait eu des infiltrations. Je ne sais pas trop comment il s'était pris. Moi, je pensais ça va brasser. Il va y avoir un zouf qui va se lever au milieu du show et il va créer une niaiserie comme on voit souvent. Mais non, non, là, c'était plus à risque que ça. Puis pendant plusieurs semaines, il y avait des policiers et des agents de sécurité qui me suivaient au spectacle. Tu sais. Là, tu fais comme, hey, c'est un spectacle d'humour qu'on Ouais, fait. Là. ou à la base, c'était une blague, tu l'as pas trouvé drôle, mais tu sais, il y a comme un niveau là, Ben, tu l'as pas trouvé de drôle, Rémi. gestion de ce qui s'est passé. Tu l'as pas trouvé drôle parce que t'es pas venu. Parce que tout le monde qui est venu voir le show, là, je te le dis, à la fin du show, là, les gens m'attendaient, puis c'est arrivé souvent qu'ils me disaient c'est plate que tu l'aies coupé, ce bout-là. Moi, j'ai rien coupé. Ah, c'était juste ça qu'on a entendu qui a créé cette polémique-là. Oh, oui. Non, puis de toute façon, écoute. J'ai rien coupé. J'ai pas coupé une ligne. Je l'ai déjà vu en show, puis je pense qu'il y a un reproche qu'on te fait, puis il y en a qu'on te fait puis qui te dérange, mais je pense qu'il y en a un qui te dérange plus que les autres, c'est quand on te dit que tu tires pas sur tout le monde, que tu es injuste, que tu utilises les personnages pour faire passer des messages. Puis, premièrement, tu aurais le droit de faire ça. Oui, mais je le fais des fois en passant. Ouais, j'en passe des choses que je pense. Là. Ben, moi, je suis déjà allé te voir en show, puis je me rappelle pas de la blague en particulier, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est le procédé. C'est que si tu t'assois dans une salle de spectacle de Guy Nantel en pensant, parce que tu es d'accord, tu es souverainiste, je suis souverainiste, tu es souverainiste, je suis plus centre-droit, je suis plus centre-droit. Si tu penses que juste à cause de ça, tu vas passer une soirée sans te faire écœurer,
Ben, ça n'arrivera pas. Ben, écoute, Tu vas tirer ces souverainistes, tu vas tirer le ces spectacle que je nationalistes. fais présentement, je tire sur les souverainistes et sur le Parti québécois Voilà. que je traite de nono de ne pas m'avoir élu comme chef. C'est ça la base même de ce spectacle-là. Alors, comment tu peux me reprocher après ça de dire Hey, Nantel, tu sais, juste d'un bar? Mais ça va la tête, je veux dire, de Ben, quoi tu parles? Je parle tout le temps des Québécois, des Blancs, des francophones, du PQ, des souverainistes, de la mollesse des Québécois de façon générale. Je dis pas ça pour me défendre, là, mais je l'invente pas, c'est la réalité. Fait que cette chose-là est un peu absurde. oui. Mais là, si tu décides qu'il y a des vaches sacrées sur lesquelles on ne peut pas dire un Christine mot, ou que, oui, des fois, je dis le contraire de mon opinion, mais d'autres fois, je dis mon opinion. Puis c'est à toi, tu sais, je veux dire, ça reste un spectacle d'humour, mais c'est à toi de. C'est pas si important ce que je pense vraiment. Moi, je te donne la matière première, puis toi, tu es l'usine de transformation, tu fais ce que tu veux avec ça. Mais cette idée-là de. Tu sais, il y a des journalistes qui viennent, là, puis prennent des notes, puis ils essayent d'évaluer. Mais c'est pas comme les autres humoristes de j'ai-tu du fun ou j'ai pas de fun. C'est jusqu'à quel point est-ce une conférence? C'est pas une conférence, c'est un spectacle d'humour. Puis les spectateurs, ils le comprennent parfaitement. Les gens qui sont dans la salle ne sont pas des imbéciles. Ils comprennent qu'ils sont dans une fiction. Ils comprennent tout ça. C'est comme disait Henri Bergson, le philosophe, il disait l'humour, c'est de mettre temporairement les qualités du cœur de côté pour pouvoir s'amuser de mordre dans quelque chose, dans quelqu'un, dans un groupe. Mais ça prend une victime. Dans un spectacle d'humour, dans une blague, ça prend une victime, un groupe ou une personne. Ben oui, puis si tu choisis plusieurs victimes tout au long de la soirée, ça fait de toi quelqu'un qui ne tire pas sur une d'entre elles seulement. Puis ce reproche-là, je pense que tu le comprendrais si on te le faisait, mais c'est pas comme ça que tu travailles. Tu sais, c'est ça qui est totalement injuste, je trouve. Tu sais, c'est qu'il y en a tu sais, qui tirent juste sur un type de personne. Moi, Sugar Sammy, par exemple. Mais même Sugar Sammy, moi, il me fait rire. Moi, je suis souverainiste, puis il fait des blagues, c'est souverainiste, puis je les trouve drôles. Mhm. C'est de l'humour. À un moment donné, faut aussi se détendre. Là, tu sais, puis Ah ouais. le monde, tantôt, je te demandais qu'est-ce qui est arrivé. Tu me parlais de la rectitude politique. Il doit y avoir quelque chose aussi comme un surmenage collectif. On n'est plus capable de prendre des blagues. Puis je dis on, puis finalement, c'est pas vraiment les Québécois parce que les Québécois sont capables, mais c'est plus ces journalistes-là qui arrivent dans une salle puis qui font. Toi, tu dis qu'ils comprennent pas que c'est un personnage. Ah, mais Moi, je dirais qu'ils font jouent à ça. semblant. Ouais, c'est ça. Ils font semblant de ne font pas semblant. savoir que c'est un personnage. Ben oui, là. C'est parce des, que c'est des gens. ça les arrange bien, mais c'est une gang, c'est une clique, c'est très bobo montréalais, là, mais c'est pas la réalité, c'est pas le Québec, ça. Ben non. Québec, c'est d'autres choses, là. Le Québec, c'est pas. Tu sais, j'allais dire c'est pas Montréal, mais même Montréal, c'est pas Montréal parce que c'est très plateauiste, Outremont, là, puis tu sais, la petite pointe là, qui sont les décideurs de l'industrie. Mais je veux dire, écoute, je fais des tournées de 3 ans, là. Je termine en ce moment, c'est 3 ans de tournée. En mai, là, Je veux mai dire, ouais. 2025. Fait ouais. ça s'invente pas. Je veux dire, si j'étais un idiot puis que le public comprenait rien puis que la chose ne pognerait pas, la chose ne marcherait pas. Mais puis l'autre affaire aussi, c'est que j'ai entendu des baveux de critiques qui ont méprisé mon public en disant c'est parce que il y a les rednecks racistes. Ça me fâche énormément. Viens voir le monde qui vient voir mon spectacle. C'est des gens éduqués qui ont une moyenne d'âge plus élevée que la moyenne des humoristes ont. C'est des gens qui ont vécu leur vie, qui ont une certaine culture, qui sont ouverts sur le monde, qui voyagent. Hey! De quoi tu parles? Oui, puis même si tu as fait des blagues sur l'islam, parce que tu fais des blagues sur tout, moi, j'ai trouvé ça succulent quand tu as dit ça l'autre jour. Tu as dit moi, j'ai fait des blagues sur l'islam. Marc Cazivi, dans la presse, a écrit des chienneries, tu dis, à mon sujet, parce que je me suis moqué d'une religion. Sauf que Marc Cazivi, je l'invite à venir au Adonis avec moi. Ah c'est ça ouais, que tu dis. c'est ce Puis que on va compter le nombre de selfies que toi, tu te fais demander versus Ouais. le nombre de selfies que moi étant Guy Nantel, je me fais demander. Puis, tu sais, fait que non seulement. J'avais lancé le défi. J'avais dit, mais tu dis que je suis islamophobe ou je sais pas trop quoi. Viens avec moi samedi matin chez Adonis, tu vois, je suis islamophobe. Tu vas voir le nom. Puis ils ont un bon sens de l'humour, là, Bien les sûr. musulmans. Je veux dire, Bien sûr. cette idée, à la limite, je trouve que c'est la personne, c'est cette personne qui est raciste, celle qui va considérer que l'autre est un petit être vulnérable, incapable qui n'a pas l'intelligence puis la force de prendre un gag.
c'est toi qui es méprisant envers cette personne-là, qui la juge puis qui la trouve trop nounoune ou trop vulnérable ou tout ça. Voyons donc. Incapable de voir le deuxième Ah degré. oui, Ben, mais ça s'appelle l'infantilisation. ben C'est un vrai oui. procédé. J'ai fait des gags. Écoute, j'ai fait des gags sur les Juifs, j'ai fait des gags sur la religion catholique. Il n'y a jamais personne qui m'a achalé avec les gags sur la religion catholique. Alors, qu'est-ce qui vous arrive soudainement quand tu dis, bon, maintenant l'islam? Là, tu fais, hey, non, non, touche pas à ça. Mais au contraire. Puis évidemment, plus tu me dis, touche pas à ça, plus ça me tente d'y toucher. Je veux qu'on parle de politique. Guy, ça va faire bientôt 5 ans. Enfin, c'était en 2020 que tu as participé à la course à la chefferie du Parti québécois. Tu étais arrivé troisième. Mhm. Moi, je me rappelle, parce que j'ai suivi cette course-là, ça avait comme super bien démarré, Mhm. si ma lecture est la bonne, là. Mhm. Je comparerais pas ta candidature à celle de Denis Coderre, mais avec le recul, on dirait que les deux, vous avez servi une bonne course. Hein? Vous avez été parmi les premiers à vous lancer, ou en tout cas à faire circuler l'idée que vous vous étiez intéressé. Là, ça s'arrête avec Denis Coderre. Mais C'est correct. t'es arrivé troisième. J'aille pas de Nicodère. Non, mais t'es arrivé troisième, mais tu sais, ça a servi donc une très bonne course. Puis aujourd'hui, tu sais, on parlait, tu roules, tu fais tes spectacles, tu as fait un peu de radio. Tu sais, t'es pas dans ton salon en train de brailler, là. Tu sais, puis à la limite, je pense que peut-être que toi-même, tu te dis que c'était la meilleure des choses qui pouvait arriver. Euh, Par contre, c'est sûr que tu dois regarder le chef qui a gagné l'élection, tu dois regarder le Parti québécois en général se comporter, puis tu dois te dire des fois, moi, j'aurais pas fait ça de même. Ah, ben, Quoi, par exemple? ouais, ben, je te dirais, tu as raison, mais je le faisais depuis que j'ai 20 ans. Là. Bien sûr. Tu sais, Non, c'est pas sans nouveau. jamais penser aller faire de politique avant cette course-là. J'ai comme toujours le réflexe, mais j'écoute le hockey, puis c'est pareil, là, je coach, tu sais, je suis comme, voyons, pourquoi il ne met pas ce gars-là, tu sais, puis bon, Oui. tu sais. Fait que j'aime ça, faire de la gestion d'estrade, de la gérance d'estrade. Euh, c'est quoi la question Ben, c'est de juste de ça? savoir, est-ce qu'il y a des choses que le parti fait, puis que tu dis, j'aurais pas fait ça de même, puis la réponse, je sais que c'est oui. Fait que moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi, mettons? Tu sais, je sais que je te mets Ben, peut-être dans en fait, une drôle de situation parce que je te non, demande non, de faire de la pas du politique alors tout. que t'en fais pas. Non, non. Puis c'est pas que je veux pas répondre, mais franchement, je trouve que Paul a fait une sacrée bonne job depuis le début. Là. Écoute, on était à 8 dans les sondages quand il a pris ce parti-là en main en 2020. Puis il l'a amené à 30. Puis bon, la seule affaire, je trouve, le seul reproche que je lui fais, mais qui est un reproche limité, c'est que l'aiguille, la souveraineté ne bouge pas du tout. Alors, je sais qu'il y a bien des gens qui disent, ben voyons, mais Paul, il en parle, mais en tout cas, je ne sais pas, il en parle peut-être pas de la bonne manière ou il y a comme quelque chose qui ne colle pas avec la population parce que Dieu sait qu'avec tout ce qui s'est passé depuis 5 ans, il y aurait eu des occasions là, que cette montée-là se fasse au niveau de l'adhésion à la souveraineté. On a vu à quel point la CAQ est vite arrivée à la limite de son raisonnement nationaliste dans le fédéralisme. On a vu à quel point Trudeau nous a ri d'en face chaque fois qu'on a eu des revendications à faire. On voit en ce moment même tous les trucs qui se passent autour de la question de la souveraineté canadienne. Euh, Moi, là-dessus, je pense que j'aurais peut-être fait une job différente ou j'ose croire que j'aurais peut-être eu des résultats un peu différents, mais parce que je pense qu'il faut être un peu plus agressif dans ça. Il faut avoir une personnalité un peu plus fighter, là, tu sais, puis moi, je l'ai, ça, tu sais, j'ai plus tendance à lâcher les gants puis à confronter. Paul n'a pas ce caractère-là. Donc, son caractère plus doux et plus harmonieux a beaucoup aidé le parti à monter. Mais quand on arrive à l'enjeu final, la raison d'être de ce parti-là, j'ai encore une certaine réserve ou certains doutes de voir jusqu'où il pourra aller. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'ira pas Non, non. nulle part, mais ça, j'ai comme pas encore eu la preuve de. Tu sais, faire les séries, c'est une chose, gagner la coupe, c'est une autre. Puis gagner la coupe, il faut que tu sois prêt à en donner, puis à en manger. Puis c'est ça, des fois, je trouve qu'il manque. Ouais. Mais c'est intéressant le vocabulaire que tu utilises. Fighter, en donner des coups, en recevoir, en donner, se battre. Ça, effectivement, c'est pas un vocabulaire qui est très souverainiste. Tu sais, on entend beaucoup faut sauver la langue française, c'est bon pour la culture, ce serait plus simple de rapatrier nos impôts.
Mais tu sais, l'idée d'une bataille, Oui, tu sais, oui, puis ben pas ouais. juste d'une bataille où ça va jouer propre, là, une bataille de ruelle, Ouais. avec de la vitre cassée puis de la seringue. Là. Ça, tu sais, c'est rare que Ben, les c'est comme ça que souverainistes. le Canada a gagné ses référendums. C'est comme ça qu'ils ont gagné en 80 puis en 95. En disant pas de pitié pour les souverainistes, puis on écrase tout, puis let's go, ce qui compte, comme disait Jean Chrétien, euh, même s'il y a eu des irrégularités par rapport à comment la campagne du non a été menée, mais ce qu'il disait après, ce qui comptait, c'est de sauver le Canada. C'est ça qu'on a fait. Ça, je trouve qu'on n'a pas ça de façon générale en nous, les Québécois. Puis là, moi, je veux bien. Là. Moi, je suis pas un gars qui est pro-armes. Là. Fait que je suis pas en train de dire faut prendre les armes Non, puis non, non. aller se battre. Mais quand c'est même au sens figuré qu'on est comme oui, mais il faut quand même discuter. Puis il faut quand même. Tu sais, même ce qui se passe avec les États-Unis en ce moment, là, je veux dire, avec Trump, là, j'en reviens pas, moi, Rémi, que quand tu penses à ça, là, il n'y a, il y a pas un pays sur la Terre. Est-ce que tu irais dans leur pays, dans la face du président ou du premier ministre, tu lui dirais, en passant, nous autres, on compte vous envahir bientôt, puis il t'offrirait une tasse de thé, puis venez vous asseoir, on va discuter. On vous a mal compris. Fuck you, mon gars. Tu prends tes clics puis tes claques, puis tu t'en vas chez vous. C'est ça qu'il faut dire à Donald Trump. Je suis désolé, là, mais toutes les histoires de job, puis de ci, puis de ça, là, ça pèse pas lourd dans la balance quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui veut t'envahir et éliminer ton pays. C'est pire ça comme menace que la COVID. Puis quand il y a eu la COVID, là, ils ne se sont pas gênés pour fermer le pays puis sortir des dizaines puis des centaines de milliards pour aider le monde puis dire on est en guerre, on est en crise, puis on va mener cette guerre-là, puis on va la gagner. Ben, c'est bien beau là, dire que. Puis je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas beaucoup de souffrance qui viendrait avec ça, de dire là, la prochaine fois que tu reviens, tu vas nous respecter. Parce que on accepte un comportement de ce gars-là que si c'était un ami qui te parle, puis qui te raconte à quel point son conjoint le méprise, puis qui dit là, si tu fais pas ce que je te dis, je vais te battre, puis tu vas en manger toute une. Mais tu lui dirais, mais coupe les ponts avec cette personne-là. Ah ouais. Tu ne fais pas affaire. Puis dans la plupart des pays du monde, c'est exactement de même que ça se passerait. Il dirait, pardon, tu viens me dire chez nous que toi, tu vas m'envahir. Et nous autres, on fait oh, mon Dieu, hey, j'espère que c'est une blague. Là, pardon. Mais en même temps, Guy, la réaction que tu décris, qui est celle d'une société tu sais, qui est pas très. Disons qu'il n'y a pas le. Voyons, tu sais, les Canadiens, ils se font dire ça par les Américains. Ils se disent OK, venez vous asseoir, on va en parler, on vous a peut-être mal compris. Mais tu sais, les Québécois sont un peu pareils. Fait que, tu sais, je comprends pas, mettons, au niveau de la psychologie, comment on pourrait réagir autrement que les Canadiens là-dedans. Ça, c'est Non, ce non, qui nous non, ressemble. C'est mais ce qui nous évidemment, ressemble. On a le même t'as raison tempérament. de dire que là, c'est plus large que juste les Québécois. Là. Je suis pas en train Ben, je reconnaissais même les Canadiens quand tu Oui, parlais de c'est ça, tout à fait. Mais ce que je dis, c'est que tu sais, c'est un peu comme le confort et l'indifférence, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus rien qui nous fait rien, on dirait. On Ouais. est tellement confortable que traite-moi comme tu veux. Moi, l'important, c'est que je sois assis confortable dans ma chaise puis tout ça. Mais non, il y a des moments où dans la vie, où tu te lèves, tu te dis, gars, c'est bien confortable ta chaise, mais elle va être vide parce que moi, je ne serai pas assis ici. Quand c'est rendu que même le président ukrainien a plus de courage et qu'il est dans le besoin pourtant, là, mais qui fait comme là, un instant, là, puis qui répond au gars, puis qui fait non, là, ce que tu es en train d'inventer, c'est pas ça la réalité. Puis non, moi, je suis pas prêt à payer n'importe quel prix pour. Puis là, soudainement, ben là, tu vois, depuis que Zelensky s'est levé de bout, là, qui s'est tenu debout, ben là, il demande plus d'efforts à Poutine, soudainement. Parce que dans la vie, tu n'as pas ce que tu mérites. Dans la vie, tu as ce que tu négocies. Et si tu négocies comme un fort, ben on va te traiter comme un fort. Si tu négocies comme un faible, on va te traiter comme un faible. Si tu négocies comme une mauviette, on va te dire, ben là, peut-être, c'est parce qu'il est plus gros que nous autres, puis il est plus fort. Ben excuse-moi, mais si tu coupes l'électricité, le gaz, hey, il y a comme 55-60 du pétrole aux États-Unis qui est du pétrole canadien. Là. Coupe l'électricité, le pétrole. Tu as vu la crise du papier de toilette? Là? Le papier de toilette aux États-Unis, là, ça vient tout de chez nous. Là. Hein? C'est nos arbres. Fait que toute l'industrie forestière, l'eau potable. Coupe-en des affaires de même. Tu vas voir que l'autre affaire, quand il dit d'en face, en passant, on n'a pas besoin de rien de chez vous. Rien. Tu n'as pas besoin de rien. Mais pourquoi tu es là? Moi, c'est ça que je dirais. Tu sais, tantôt, j'ai dit, bon, fuck you, tout ça, là, c'est un peu vulgaire. Mais je dirais, mais
Pourquoi tu es là? Ben oui. Si tu pas besoin de rien, va-t'en. On ne fera pas affaire ensemble. Moi, je négocie un deal avec quelqu'un, là. Moi, je me souviens de négocier un deal avec un gros producteur en début de carrière qui était très connu puis que moi, je n'étais pas du tout connu. Puis là, lui, il négociait des chiffres complètement ridicules. À son avantage, bien sûr. Puis là, j'ai regardé le gars à un moment donné, j'ai dit, ça n'a aucun sens. Là. J'ai dit, tu es en train de m'avoir, tu es en train de me fourrer. Il dit, hey, tu sais que tu n'es pas gêné, tu sais à qui tu parles. Puis j'ai répondu, j'ai dit, juste te dire une chose, je dis, moi, là, je le sais que je vais faire carrière en humour. Ce qu'on est en train de décider aujourd'hui, c'est pas si je vais faire carrière ou pas, c'est est-ce que ça va être avec toi ou sans toi? Puis là, il m'a respecté après. Puis là, il me l'a dit plus tard. Il me dit, je t'ai trouvé baveux, mais des fois, il faut être baveux dans la vie. Puis des fois, en tout cas, je parle beaucoup. Mais là, non, 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 mais, non, tu non, sais, non, non, mais ça a tout un sens, de toute façon. c'est parce que les gens sont trop souvent sur le mais il est plus gros que nous autres. Mais excuse-moi, mais t'as-tu déjà vu un chat de 5 livres, toi, ou un chihuahua? Non. Quand il monte les dents et les griffes, là, mettrais-tu ta main? Pourtant, t'en pèses 200. Puis moi, j'en pèse 5. Puis lui, il te regarde dans les yeux, il fait proche-toi, voir. Ben oui. Je vais peut-être souffrir, mais tu vas souffrir toi avec, mon maudit. Non, mais Si on juste n'est pour pas la capable, dignité, là. juste pour la dignité même. Tu sais, des fois, j'entends, il y a un débat là, autour de faut-il, oui ou non, faire des contre-tarifs. Tu sais, ça fait 2 mois qu'on parle de ça. Là. Puis il y a à peu près personne qui a défendu cette idée-là en discutant d'autre chose que d'économie. Puis pourtant, c'est important de le faire. Parce que même si c'est pas la meilleure décision économique, à un moment donné, il faut que tu le montres que tu veux faire souffrir l'adversaire aussi. Mhm. Si lui est prêt à te faire souffrir, Bien ben, sûr. peut-être que tu vas souffrir toi avec, comme quelqu'un dans une ruelle qui doit aller se battre puis qui sait qu'il va manger 8 coups, alors qu'il pourrait rester dans le bar puis se contenter de s'essuyer la bière qu'on vient d'y verser sur la tête. Mhm. Mais il va manger 8 coups de poing, il va en donner 2 par contre. Mhm. Tu sais, ça manque. Pas juste aux Canadiens, aux Québécois. Ça aussi. Tu sais. Mhm. Fait que là, c'est de se demander, tu sais, mettons que tu es un souverainiste, comment le Québécois qui n'est pas comme ça, c'est-à-dire pas quelqu'un de très, très pugnace, va-t-il prendre l'occasion qui lui est présentée de le devenir pour casser ça avec la psychologie canadienne? Tu sais, c'est Moi- une nouvelle je- façon de faire la souveraineté. Je De la toute connaissais pas. façon, moi, tout ce que je suis en train de t'expliquer, c'est selon mes connaissances et mon intuition, une façon de faire qui fonctionne parfois. Et après, les gens peuvent bien décider de ne pas le faire. Si tu te fais bouler dans le cours d'école, ben c'est sûr que c'est pas facile de te défendre. Mais si tu sais que le gars le petit bully, là, il a 5-6 cibles, là, puis c'est tout le temps les 5-6 mêmes, c'est tentant maudit de ramasser les 5-6 autres puis de dire Hey, on l'attend-tu à 3h15? Puis on te sac la volée de sa vie. Puis on lui dit Surprise, mon garçon. Toi, t'es plus fort que moi, mais t'es pas plus fort que nous 6. C'est vrai. Tu C'est sais, vrai. Ouais, non, 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 ça mais peut être l'air simpliste, mais à un moment donné, il faut toujours bien réagir, il faut toujours bien envie. Puis là, je te parle évidemment des États-Unis, mais c'est parce que c'est la même affaire. Là, on se ferme un peu, puis on dit, ben là, il faut être solidaire du reste du Canada. Mais souviens-toi que le Canada, c'est le système qui ne s'est pas gêné, lui, pour tirer d'impact des Québécois, pour faire de l'ingérence dans nos compétences, pour ne pas nous reconnaître comme une société distincte, pour affaiblir le plus possible notre souveraineté sur des trucs comme la laïcité, pour affaiblir notre langue, la loi 101, des trucs comme ceux-là, pour que quand Legault va voir Trudeau, il rit littéralement en face, puis il fait, en passant, vous ne saurez absolument rien de nous autres. Et là, soudainement, il nous parle de solidarité sur des questions de souveraineté. Et puis quand est-ce que vous avez respecté notre souveraineté, vous autres? Non, non, je sais, écoute, là, c'est absurde. C'est absurde, c'en est même souffrant. Tu te dis, hey, ils ont méprisé ce mot-là pendant au-dessus de 100 ans, puis là, ils n'ont que ce mot-là aux lèvres, le mot souveraineté. Non, oui. Mais tu notais tantôt un truc intéressant. Tu disais, il y a un chef au Parti québécois qui a gagné cette élection-là, enfin, cette course-là en 2020, Paul Saint-Pierre Plamondon. Il parle beaucoup de souveraineté. Le PQ montait dans les sondages, là, stagne un peu. Bon, moi, je fais partie de ceux qui pensaient que ça allait pas monter au-dessus de 30 avant la prochaine élection. Et là, pourtant, donc, on a un parti qui parle de souveraineté, qui monte dans les sondages, mais l'option n'évolue pas. Puis là, tu me dis, pourtant, il y a eu la COVID, il y a ce qui se passe avec Trump en ce moment, il y a eu, bon, toute la question des transferts en santé, mais ça, c'est de la grande politique, tu sais. Mon point, c'est qu'on dirait que les Québécois
Ah, ils vont voter pour la souveraineté pour la langue. Ils vont voter pour la souveraineté pour l'immigration. Mais dès que tu leur parles de commerce, dès que tu leur parles de grands enjeux de l'administration publique, c'est pas là qu'on va les chercher. Puis des fois, je me demande si c'est pas parce que c'est peut-être un manque d'éducation politique ou peut-être qu'on est vraiment dans le colonisé. Lui, là, si tu y parles de grands enjeux, le colonisé, il va dire, je suis quand même mieux avec l'autre. Non, mais on va t'expliquer pourquoi OK, si t'es mais mieux avec nous autres, tout seul, avec ta gang, pas tout seul, mais avec ta gang, toi. C'est plus réconfortant de s'en tenir, ne trouves-tu pas, à l'équilibre, aussi déséquilibré soit-il? Mais écoute, il y a toutes sortes de manières de parler de souveraineté. Puis des fois, il faut être plus coloré, plus dans des métaphores. Il faut expliquer au monde, il faut leur poser des questions, il faut leur dire nomme-moi-en un peuple, toi qui en a colonisé un autre et qui l'a servi. Quand un peuple colonise un autre, c'est pour profiter de lui, c'est pour profiter de ses richesses, c'est pour aller chercher quelque chose. Il n'y a personne qui est là pour rendre service. Je ne sais pas. Tu sais, j'ai fait une radio à Québec à un moment donné, à Choix, à Radio X, là, tu sais, Mhm. puis c'était Moret, là, tu sais, puis il me disait, ah ouais, viens, 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 puis ça me tentait pas. Puis je disais, non, non, mais je dis, gars, moi, je respecte tes auditeurs, Dominique, mais je dis, des fois, ta façon de faire de la radio, puis il était bien correct. Il dit, gars, il dit, il vient, puis il dit, je vais être correct avec toi, puis il était respectueux, puis il a bien fait ça, tu sais. Euh, mais moi, j'ai dit, ce que je veux, c'est qu'on ouvre les lignes. Moi, je veux parler à ton monde, parler à tes auditeurs. Puis, tu sais, moi, le monde appelait, là, puis tous des fédéralistes, là, puis parfait. Explique-moi pourquoi. Parce que, parce que si tu dis que c'est pas une bonne affaire, il faut bien que tu aies des raisons. Parce que tu as remarqué qu'il y a bien des livres qui expliquent comment la souveraineté pourrait servir mieux le Québec, mais il n'y a pas de livre qui explique comment le fédéralisme servirait mieux les Québécois. Ça n'existe pas, ces livres-là. Fait que je dis, toi, tu vas m'appeler, puis tu vas m'expliquer pourquoi. Ah, parce que nous autres, on est une province forte, puis tout le kit. Ah oui, mais là, c'est bizarre parce que moi, on me dit toujours qu'on est la province la plus pauvre. Peu importe que ce soit des libéraux, la CAQ, le PQ, peu importe qui dirige ça, là, on est une petite gang de sans-dessin que pendant des décennies, nous autres, on est toujours les nonos qui ne faisons pas d'argent. Pourtant, on a plein de richesses naturelles chez nous. Fait que tu vas m'expliquer ça, parce que moi, j'ai plus l'impression que c'est le système qui s'arrange pour qu'on soit toujours la province la plus pauvre et que la fameuse péréquation, ben, ce soit un truc, dans le fond, où on a l'air de faire de l'argent, alors qu'en réalité, avant de recevoir ce petit montant-là, ben, on a été beaucoup affaibli. Puis là, je leur disais, OK, bon, parfait, tu t'embarques pas là-dedans? OK. Toi, tu vis à Québec? Oui. T'aimerais-tu ça le retour des Nordiques? Oui. Ben, gars, je vais te donner un truc. Sois souverainiste. Hein? Ben oui, je dis, Gary Bettman, là, il ne voudra pas juste une équipe dans un pays. On a rendu 3 pays dans la Ligue nationale. C'est sûr qu'il va vouloir une compétition dans ce pays-là. Ah, c'est vrai ça. Ah ouais. T'es pour les Nordiques? Ah ouais. Tu veux devenir une capitale nationale? Bien, Québec va devenir une capitale. Il va y avoir des ambassades partout. Vous allez devenir une grande ville sur la map du monde entier. Ah ouais, OK, j'avais pas vu ça de même. Il faut toujours nourrir cette flamme-là. Il faut arriver avec plein Ouais, par d'exemples, tous les plein de moyens. Tu sais, là, c'est contre-exemples. des gens qui appellent, c'est fantasque, là, c'est le fun. Là. C'est ça, c'est le fun, ces affaires-là. Et je te dis pas que c'est toujours facile, mais je dis juste que c'est l'essence même de la raison pour laquelle on est là. Parce que la souveraineté, c'est la liberté, et la liberté ne doit pas être conditionnelle. Elle doit pas. Parce que si tu dis que ça te sert tant que ça de rester dans le Canada, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu trouves qu'il y a un avantage à ce qu'un autre peuple décide des affaires pour toi. Alors, à ce moment-là, c'est trop plus gros. Devenons le 51e État américain. Ah non, il ne faut pas exagérer, mais je ne comprends pas ta logique. Tu es en train de me dire qu'il faut se coller à plus fort que nous autres. Colle-toi au plus fort au monde. Ouais, non, mais là, c'est parce que. Mais dans le fond, tout ce que tu veux pas, c'est le changement. Dis-lui que tu as peur du changement. C'est correct. Ça fait peur à bien du monde, le changement dans la vie. Mais au moins, reconnais ces affaires. Tu sais, ça donne des bonnes conversations, tout ça. Non, non, mais c'est évident, c'est évident. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on est dû, qu'on soit souverainiste ou fédéraliste, là, il suffit juste d'être fan de politique, on est dû pour un changement dans le discours. Parce qu'on tourne un peu en rond. Tu sais, autour de ces questions-là, on parle toujours des mêmes affaires. Puis, tu sais, tu viens de me parler des Nordiques de Québec. C'est bien la première fois là, que j'entends quelqu'un me servir l'argument des Mais Nordiques. pourtant, Ben pourtant, non, mais c'est un argument qui, en tout cas, en toute apparence, est irréfutable. Effectivement, tu sais, si les Nordiques reviennent, ils vont dire ben ça prendrait peut-être une équipe au Saguenay, hein, je sais pas, ou en tout cas, ça au moins à ça Laval. prend au moins une compétition dans ce pays-là. Ben non, mais c'est Ça ça. prend au moins une Non, mais deuxième équipe. ben non, mais c'est ça, exactement. Non, mais voilà, mais après, peut-être même, c'est ça, comme tu dis, s'ils sont.
s'ils sont game d'avoir une troisième équipe un jour en Ontario, peut-être qu'ils seraient game d'en avoir une au Québec aussi. Tu sais. Ça, je suis pas sûr qu'ils vont tout de suite embarquer avec le Saguenay. Écoute, on va leur donner Blainville avant. On va commencer par Québec. Ouais, ouais. Mais là, est-ce que. Là, c'est une petite question un peu embarrassante parce que tu n'es pas obligé de me répondre. Mais la politique, c'est-tu fini pour Guy Nantel? Je pense bien quoi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-tu juste d'avoir perdu? Non, non. Le parti a coupé les ponts avec moi. Ils m'ont jamais redonné de nouvelles, ni même. J'ai plus eu de contact et il n'existe pas d'autres partis qui défendent ce genre d'option-là. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je veux bien comprendre c'est quoi plus de contact. Est-ce que tu as essayé de les appeler ou c'est. Ben, ils ont pas moi, répondu? j'ai tendu des perches à quelques occasions, mais moi, je trouve que ça doit d'abord venir de celui qui gagne, qui téléphone aux autres et qui les invite à se joindre à son équipe. Et évidemment, moi, je tombais en tournée. Là. Je ne veux pas tout mettre la faute sur Paul parce que je n'allais pas refaire de la politique immédiatement. Je lançais un nouveau spectacle. Mais je trouve que c'est quand même une drôle d'attitude que de décider que quand tu as quelqu'un qui est connu et qui est porte-étendard et qui parle et qui ose aller sur tous les fronts, ben, tu sais, juste quelque chose d'intéressant, c'est que moi, là, je suis moins sur les réseaux sociaux, mais souvent, avant d'envoyer des affaires sur Twitter puis sur... T'es sur Twitter, en tout cas? Oui, mais Pas méga actif, j'écris mais ouais. plus beaucoup là, depuis... En tout cas, je suis en écriture de show, puis j'ai moins de temps, mais la CAQ, souvent, retweetait mes affaires. T'sais. C'est arrivé, là. Je veux dire, moi, depuis que j'ai perdu la chefferie, j'ai déjà rencontré François Legault pendant 1 heure et demie, tout seul avec lui dans son bureau. Je n'ai pas rencontré le chef du PQ. T'sais. Puis, en passant, pas rencontré M. Legault pour faire de la politique, là, pas du tout. C'est-à-dire que je suis allé justement y présenter ma vision de la souveraineté. Ah ouais? Oui, puis il m'a accueilli. Il a dit parfait. C'est arrivé quand, ça? 3 ans à peu près. Là. Ben voyons C'était donc. pendant Est-ce la que tu avais COVID. demandé ce rendez-vous-là? Oui. Ou... OK. Puis il Oui, t'a reçu. Fait absolument. il est ouvert quand même. Oui, 1 heure et il était très demie correct. dans la journée d'un premier ministre, c'est pas rien. Pendant la COVID en plus. Pendant la COVID. Ouais. Ben, pendant la COVID, là, genre, je me comprends. souviens plus exactement quand, mais quelque part pendant la crise. Là, ça a duré 2 ans, cette affaire-là. Là. Mais Fait tu sais, qu'il il était occupé. Et moi, je lui ai dit, écoute, je pense qu'il y a encore des choses que vous ne saisissez pas dans l'importance de l'époque dans laquelle on est en ce moment. Il y a un moment crucial qui est en train de se jouer. Puis j'aimerais ça pouvoir vous rencontrer, puis vous expliquer ça. Puis il a fait absolument. Puis il m'a écouté, puis on a échangé. C'est tout. wow. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, je ne suis pas rancunier. Paul a gagné haut la main. Il mérite totalement son poste et il n'y a absolument aucun... Il me doit rien. Et c'est sa prérogative de décider avec qui il travaille et aussi avec qui il ne travaille pas. Mais je trouve que les grands chefs sont aussi des gens qui savent s'entourer de gens qui sont peut-être pas ses plus grands amis au départ, mais qui sont des gens qui peuvent servir la même cause qu'eux. Ouais, mais ça, c'est un problème que les souverainistes ont souvent eu. Là, moi, je peux pas me prononcer sur cette histoire-là. J'ai ta version, j'ai pas la sienne, mais ça m'étonne pas. En tout cas, le récit que tu me fais, c'est des gens très émotifs, les souverainistes. Ils ont un rêve, d'ailleurs. On parlait tantôt il n'y a pas de livre sur le fédéralisme parce qu'il n'y a pas de livre sur le statu quo, effectivement. Mais quand tu es un rêveur, tu es quelqu'un de plus sentimental. Puis une course, c'est pas juste une compétition pour gagner un poste, c'est une bataille. Puis est-ce que les gens avec qui tu t'es battu peuvent vraiment devenir tes amis? Il y a tout ça aussi. C'est vrai que ça a joué beaucoup parce que Paul et moi, pendant la course, on s'est accrochés à quelques reprises aussi sur différentes questions qui étaient plus juste par rapport aux lignes du parti, là, mais qui étaient aussi par rapport au règlement de la course, puis des trucs comme ceux-là. Mais moi, je trouve que ça fait partie du jeu, encore une fois. C'est que moi, on travaille, on est dans la même équipe. Mais après ça, c'est sûr que si on se bat en entraînement pour un poste, ben c'est moi qui vais l'avoir, hein? C'est pas toi. Puis toi, tu penses la même affaire, j'espère. Fait que on est des adversaires dans ce contexte-là, mais ensuite, on sert quand même la même cause. T'sais. Mais je veux dire, moi, mon métier, c'est humoriste. C'est pas politicien. Puis là, d'ailleurs, tu Fait que prépares un spectacle, j'ai entendu dire ça. Ouais. Puis ça va être quoi? Ça va être ton 4e? 7e. 7e déjà, t'as parlé, parce que moi, j'étais un petit peu plus jeune, mais
Là, il y a du stock, là. Là, il y a des affaires là, à écrire. Là. Tu peux pas dire qu'il ne se Ah passe oui, rien dans le monde. Là. Peux-tu nous absolument. dire un petit peu ça va porter sur quoi? Ben, Un petit... c'est-à-dire, la grande ligne, c'est quoi au juste être un vrai Québécois? Là? Je te dirais que ça, c'est OK. l'espèce de thématique large. Et donc, ça tourne autour de ça, tu sais, de cette question-là. Mais je peux pas t'en dire plus. Bon, ben, c'est suffisant. Hey, merci beaucoup, Guy Nantel. Ouais. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Écoutez, on est au début de l'aventure, je le répète souvent, mais on a besoin de vous. Donc, commentez. Le bouche à oreille, ça fonctionne encore aux dernières nouvelles. Envoyez l'émission à vos amis, à ceux qui aiment la politique, mais la culture aussi, l'humour. On a reçu un humoriste aujourd'hui. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner parce que c'est ça qui fait circuler le projet le plus possible. On se voit très bientôt. Bye bye.